Et hop les gars, donc petite vidéo sur Quixel Mixer, c'est pas vraiment un tuto, c'est juste pour montrer aux gars sur le Discord pour leur présenter le truc. Donc c'est un soft qui fonctionne avec Megascan, et ça fonctionne avec, vous voyez, différents scans de super bonne qualité, et c'est vraiment génial quoi. Bon, c'est payant, donc ça coûte une certaine somme, mais je pense que pour un mec qui fait du décor en freelance ou autre, c'est vraiment sympa. Donc on a des éléments gratis sur le store, donc n'hésitez pas à les récupérer. Et donc on va essayer de faire ça. Donc on va commencer par un truc relativement simple, par celui-ci. Voilà. Donc là, comme on peut le voir, ce sont des maps hein, avec du détail, avec du display, etc. Et ça marche franchement super bien. Niveau qualité, c'est vraiment top. Et on peut monter jusqu'à du 8K, donc c'est génial quoi. Et donc on peut déjà de base gérer les différentes options, etc. Comme ça, voilà. On peut déplacer l'offset, on peut faire une rotation, etc., etc. Donc le truc aussi, c'est que ça permet de faire des maps taillables, comme ceci, et ça c'est vraiment top. Donc on peut jouer avec l'albédo, donc changer la couleur, comme ceci, donc le metalness, glossiness aussi, vous voyez, pour faire un truc plus ou moins brillant, etc. Voilà. Donc on a vraiment quelque chose de plutôt bien. Normalement dans le display on peut changer la rotation de la lampe. Et d'ailleurs j'adore cette map HDRI, il faut vraiment que je la récupère. Si je peux, enfin s'il y a moyen quoi. Et vous voyez, on peut vraiment se faire plaisir quoi. Hop, je vais remettre la première. Ça c'est plutôt cool. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un truc. Je vais créer un truc vierge, et je vais créer ceci, c'est un paint. Et sur ce paint, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir logiquement créer, vous voyez, des détails, comme ceci. Donc si... Hop là, je vais annuler, et donc je vais pouvoir, avec CTRL, je vais pouvoir, vous voyez, tourner, comme ça, faire vraiment ce que je veux, changer la taille. Hop, bon, un petit poil trop petit celui-là. Hop là. En fait, ce qu'il faut, c'est que je reste quand même sur mon... Je peux changer le flow, je peux changer l'opacité. Voilà, si je voulais vraiment faire quelque chose. Attendez, je vais annuler pour enlever celui-ci. Voilà. Donc je vais faire ça. Et je vais tester. Ouais, vous voyez, c'est pas trop mal déjà. Et comme on peut le voir, c'est super qualitatif, c'est vraiment top quoi. Donc, une fois qu'on est ok, on peut sélectionner le display, c'est par exemple le baisser un petit poil, si vraiment il est trop fort, et on a ce résultat-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais placer celui-ci ici, je vais cliquer là, et vous voyez, avec le threshold, je vais pouvoir monter. Donc si jamais je voulais, par exemple, garder l'élément comme ça pourrait marcher. Par contre, ce que je peux faire aussi, c'est peut-être supprimer celui-ci, ou même celui-ci, je peux même y mettre une couleur. Donc on va choisir un autre albédo, comme ceci, quoique là ça va pas forcément marcher comme je voudrais. Par contre logiquement je pourrais... Ouais non, je pense qu'il faut que j'ajoute une... On va utiliser celui-ci qui va servir en fait avec le wrap to base, et on va mettre le threshold, voilà, ici. En gros comme ça, ce qui s'est passé c'est que le paint de l'autre a servi de base, et donc on va peut-être baisser encore le displace. Voilà. Ok, donc on a... Merde, je vais annuler, j'ai fait une bêtise, on va le mettre en dessous, voilà. Donc, on a tout de suite quelque chose de sympa. Je vais un petit peu trop vite, voilà. Vous voyez, c'est plutôt cool. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un autre truc. Donc au niveau terre, on en a que deux, donc ça fait pas beaucoup, mais je pense qu'avec tout ce qu'il y a sur le store, il y a moyen de se faire plaisir. Et donc là, vous voyez, on va déplacer notre élément pour vraiment faire ce qu'on veut, quoi. Donc si par exemple on veut l'élément comme ceci, voilà. Donc ça nous donne à peu près ça. Si par exemple on veut éditer ça, il suffit simplement de je l'ai redéplacé, je vais un peu trop vite je pense, hop là. Il suffit simplement de sélectionner en fait tous les éléments qu'on veut modifier, et logiquement je devrais pouvoir... ouais voilà, je devrais pouvoir... hop là, modifier mon truc pour faire un petit truc un petit peu moins... Voilà, c'est pas mal. Voilà, donc là j'ai cet élément-ci, je peux bien entendu jouer avec différents éléments, différents paramètres.
Donc si on zoome, comme ceci, préserve détail ou pas, vous voyez. On peut jouer avec l'opacité, on peut faire un wrap to base, histoire que ça colle en fait à l'autre truc, au premier en fait, voilà. Soit c'est tout plat, soit ça descend un petit poil. On peut changer un petit peu de détail, on peut changer la fréquence, si on veut un truc vraiment avec beaucoup de fréquence ou pas, vous voyez. Si on en fait des noises, je pense, tout simplement, quoi. Et un threshold. Pareil, on peut jouer avec l'albédo, mettre un truc comme ça, avec le glossiness. Voilà. Vous voyez, tout de suite, c'est simple et c'est vraiment sympa, quoi. Donc, après ça, ce qu'on peut faire, c'est, pourquoi pas ajouter un petit peu de flotte. Ça, c'est l'effet, la flotte, c'est l'effet vraiment génial, quoi. Vous voyez, pouf. Donc on a notre flotte ici, donc on peut jouer avec pareil, avec les différents éléments de cette flotte-ci. On a le glossiness, histoire de faire un truc soit vraiment bout ou autre chose. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Vous voyez. Boum. Ouais, je vais plutôt partir sur un truc comme ça. On peut jouer sur les détails. Donc il faut bien zoomer pour voir à peu près les détails. Vous voyez, on voit à peu près ici. On a la surface, savoir si c'est vraiment comme ceci ou si on voit vraiment bien à travers. On va choisir, et la profondeur. Franchement, c'est génial comme truc. Et après, on a un petit effet, vous voyez, mouillé, et avec un radius, on va améliorer ça. On va faire un petit blur, par exemple. Etc. Enfin bref, il y a vraiment moyen de se faire plaisir. Donc ça, pourquoi pas changer un petit peu la couleur, faire un truc un petit poil plus sombre. Hop. Voilà. Un peu plus naturel, on va dire. Voilà. Pourquoi pas mettre ça, on va dire, peut-être une couleur verte pour voir, juste par curiosité. Hop. Ça fait un effet un petit peu algue. Et c'est franchement super sympa, vous voyez. En plus, le rendu du soft est... c'est vraiment génial. Enfin, personnellement, je me fais bien plaisir. Vous voyez, la simplicité. Alors, imaginez avec tout ce qu'il y a... avec tout ce qui... Enfin, il y a 5000 éléments dans la... comment dire, dans la bibliothèque. Donc, s'il y a moyen vraiment de se faire plaisir, quoi. Donc là, en plus, comme c'est une version de bêta, en plus on peut sauvegarder. Donc je vais faire save as, je vais l'appeler... J'ai fait plusieurs tests, hein. Je vais l'appeler 4. Voilà, je vais faire save. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est... je vais exporter tout ça, vu que ça me convient. Donc je vais aller dans mes tests, hein, Quixel Mixer, Bitch... Non, hop là, je vais créer un... Bitch 004. Voilà, je fais sélection, mon dossier, je choisis la taille, on est fou, on va prendre du 8K, et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir de l'EXR, parce que ça va faire mal. Quoique non, pour vous montrer, je vais faire du 4K seulement, sinon ça va faire mal. Donc je vais pas prendre de gloss, je vais prendre le display, je vais pas prendre d'AO, quoique je pourrais, mais on va dire on va pas mettre, et je vais pas prendre de métalness vu qu'il n'y a pas de métal, et je vais faire export. Ok, donc on va essayer rapidos dans Eevee, histoire de se faire plaisir. Je vais faire un CTRL-X. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mes maps. Donc j'ai ce truc là qui me fait chier, voilà. Clac, donc albedo. Ici c'est roughness. Voilà. Ici ça va être normal. Et il va me falloir une map de displace, mais on va déjà voir ce que ça nous donne là. Il suffit d'attendre un petit peu qu'il charge tous les éléments, ouais, et en plus faire échappe, voilà. Donc là, vous voyez, ça a été relativement rapide, on a nos maps, et ça correspond à peu près à ce qu'on avait, quoi. Donc ce qui n'est pas trop mal. Par contre, ce qui manque, c'est un petit displace. Alors pour foutre du displace avec Eevee, eh bien on va le faire à l'ancienne, on va aller ici, déjà ce qu'on va faire, c'est ajouter une subdivision de surface, on va mettre en mode simple, voilà, on va ajouter un displace, comme ceci. Hop, je pense qu'il faut que j'édite mon thème, il est pas terrible. Là, je vais aller chercher la map, donc reviens là, toi. Pouf. Ah, il me fait chier, là. Hop là. Ça, c'est chiant qu'il le garde comme ça, je comprends pas.
Voilà, et donc on a notre displace, on va le foutre en... vu que c'est le XR, on va se mettre en RAW, logiquement c'est comme ça qu'il faut faire. Ici on va se mettre en UV, voilà, et ici on va mettre à 1,1. Voilà. Et donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des subdivisions. Donc on peut le voir, hein, ça nous a ajouté les subdivisions. On va faire un shade smooth. Tout de suite, vous voyez, on a du résultat. Donc par contre, on va ajouter un deuxième subsurf, parce qu'on n'a pas assez de subdiv là. Donc subdivision de surface. Je vais le mettre par-dessus. Je vais remettre en mode simple. Et je vais ajouter les subdivisions. Voilà, pas trop non plus. Mais ça devrait être mieux. Voilà. Et donc, comme ça, on a notre résultat. Donc si je vais ici, ça nous donne ceci. Si je fais render un petit F12, on va avoir notre résultat directement dans Eevee. Donc le temps qu'il calcule. Vous voyez, on a les samples. Et voilà. Et il m'a pas pris en compte le displace. On dirait qu'il le prend pas en compte en fait. Ah, dommage. C'est vraiment dommage, parce que le reste c'est sympa quoi. Voilà. Donc je vais juste vous montrer un truc aussi. Donc j'avais fait un autre test aussi, même chose mais sur Maya avec Redshift, histoire de se faire plaisir un petit peu quand même. Donc c'était clic centre, donc là vous voyez j'ai un shader, etc. Et donc normalement si je fais le shader il est là. Donc c'est un truc relativement simpliste au final sur... c'est la même chose que sur Cycle et c'est tout pareil, il n'y a pas vraiment de différence. Cycle, Redshift, c'est kiff-kiff. Et donc j'avais fait cette image-ci, hop là. Ah, par contre ça c'est chiant. Voilà. Donc cette image-ci sur Redshift, je sais plus combien de temps elle avait pris à calculer. On va voir ça. 4 minutes, ça va quoi. Bon, sachant que j'ai poussé un petit peu les samples à fond, etc. quoi. Mais même principe que sur Eevee, c'est exactement pareil quoi. Par contre c'est vrai que c'est bien d'avoir le truc en temps réel. Par contre, faut que je relance là. Mais c'est vrai que sur le résultat ici, il est franchement parfait, quoi. Limite, et ce serait bien qu'il soit aussi bien sur Eevee. Mais j'ai pas l'impression d'avoir la même chose, mais en même temps, c'est pas la même map. Faudrait que je récupère la même map pour voir. Puis là, le displace, il est peut-être un petit peu trop fort. Et j'ai l'impression que je me suis même gouré de map en fait. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Ouais, je suis passé en edit. Ah, ils ont foutu le. Quand on fait Alt Tab, et ça nous en fout en objet mode. N'importe quoi. C'est pas la même, hein. Mais normalement, oui. Je pense que c'est à cause de la light. Mais c'est vrai que j'ai viens de modifier là, j'ai montré quelque chose à ma femme. Donc voilà. C'est méga ultra top comme truc.